Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue sur la chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque. Les dernières lectures que j'ai fait, du bon, du moins bon, des déceptions, pas mal de choses, de sentiments mitigés. On va commencer tout de suite par le premier livre que j'ai lu, que j'ai eu par une masse critique Babelio. Il s'agit du livre Trop de lumière de Marinette Lévy, c'est paru aux éditions Plomb. C'est un livre qui, à la base, me tentait pas plus que ça, mais je me l'étais quand même noté. Vraiment, je sais pas pourquoi, parce que le résumé me plaisait pas plus, mais bon, je l'avais mis dans ma liste pour la masse critique, et je suis tombée sur celui-ci. Forcément, souvent, je tombe sur les livres qui me plaisent le moins. Mais bon, du coup, je l'ai eu. Il a bien fallu que je le lise, puisque la masse critique Babelio, si vous ne connaissez pas, vous êtes sélectionné pour un livre, on vous l'envoie, vous le lisez et vous faites une critique sur le livre que vous avez lu. Donc moi, j'ai eu celui-ci. Ce livre, c'est l'histoire de Léo Rivière. Léo, elle a tout pour elle. C'est une star de la chanson. Toute sa carrière se passe à merveille, elle est adulée par des millions de fans, elle est belle, elle a vraiment tout d'une star, les bons côtés mais aussi les mauvais. C'est une fille qui est tyrannique, qui se croit un petit peu tout permis, on l'aime mais en même temps on la déteste. Moi, dès le début du livre, je me suis dit, oh non, mon Dieu, ça commence mal, je la déteste, comment je vais faire pour tenir tout le bouquin? Parce qu'en général, si j'aime pas trop le personnage dès le début, ça sent un petit peu mauvais. Il s'avère que celui-ci fait un peu exception à la règle parce que on a beau détester cette fille, on ne peut que souffrir avec elle parce que Léo, au cours du roman, va tomber dans une quête un peu de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle se retrouve tout d'un coup, alors que tout va bien pour elle, elle se retrouve un peu envahie par une sorte de spleen, et elle va se retrouver comme ça, avec des moments de doute, des moments de tristesse, et elle va partir comme ça dans une quête de l'existence. C'est un livre qui, au final, m'a plutôt bien plu. L'écriture de Marinette Lévy, son premier roman, est plutôt agréable. Et au final, ce personnage de Léo, on l'aime ou on l'aime pas, mais on apprécie toujours de découvrir ce bouquin. Donc, si vous ne l'avez pas lu, que vous voulez découvrir l'auteur, franchement, je vous le conseille. C'est un livre qui m'a quand même pas mal plu et qui m'a fait passer un bon moment. J'ai ensuite lu, alors là on tombe sur le plus mitigé, j'ai lu Julius Winsome de Gérard Donovan, c'est paru aux éditions Seuil, et voilà, ça veut bien dire un petit peu ce que j'ai ressenti à ma lecture. Julius Winsome, il a 50 ans et il vit seul dans un chalet dans l'état du Maine aux États-Unis. Un état donc, où il y a beaucoup de chasseurs, vraiment un état, ça m'a un peu fait penser moi j'ai pensé aux Revenants en lisant un peu ce livre-là, parce que Julius a un chien, et un jour il va retrouver son chien mort, et il va partir en quête, il veut absolument tuer les personnes qui ont massacré son chien. Voilà, c'est à peu près l'histoire, et là, pendant tout le livre, on se retrouve, il essaye de trouver les tueurs, et puis il tue, et puis... Voilà, ça m'a pas plus emballé que ça. Je me suis carrément un petit peu, voire beaucoup ennuyée, et bon, ben ça l'a pas fait pour moi. Beaucoup de gens ont adoré ce roman. Je ne sais pas pourquoi, souvent quand les gens aiment beaucoup les romans, moi j'ai un peu plus de mal. Ben celui-ci au moins, ça ne l'a pas fait. Si vous avez lu, laissez-moi votre commentaire. Si vous l'avez aimé, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose.
Peut-être que je n'étais pas dans le bon moment pour lire ce livre, mais moi franchement, ça m'a pas emballé plus. J'ai ensuite lu le livre de Patrick Ness, Quelques minutes après minuit. C'est paru chez Gallimard Jeunesse. C'est donc un livre jeunesse, mais que j'avais vu à la médiathèque. Et comme je crois que un film est sorti il y a peu de temps, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me le lire. Ça me fera peut-être sortir mon histoire de Julius Winsome. Voilà, et de son chien. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Bon, alors, dans le genre gay, si je voulais oublier Julius Winsome et son chien, je l'ai peut-être oublié, mais c'était pas plus gay que ça. C'est l'histoire de Connor. Et Connor, sa maman est très malade. Elle a un cancer. Et il se retrouve donc ballotté dans ce monde de la maladie, les médecins, sa grand-mère, plein de monde qui est autour de lui, autour de sa maman malade. Lui, il redoute en fait l'arrivée de la nuit parce que quelques minutes après minuit, d'où le titre, arrive un monstre et il se passe des choses. C'est quand même un très beau livre. Bon, c'est jeunesse, voilà. Donc c'est peut-être pour ça que ça a peut-être un peu moins fait. Pourtant, il y a des livres jeunesse que j'apprécie. Celui-ci, je l'ai apprécié. Mais voilà, c'est pas, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Mais je comprends que des gens aient beaucoup apprécié ce bouquin. C'est très bien écrit, c'est très agréable à lire. C'est très rapide également. Et ça vaut quand même le coup qu'on s'y plonge. J'ai ensuite lu, et oui, enfin, parce que je pense que tout le monde l'a lu, je devais bien être la seule peut-être à ne pas avoir lu celui-là. J'avais lu le roman qu'il avait sorti après, qui s'appelait Une autre vie, que j'avais adoré. Mais j'avais adoré ce bouquin. Et celui-ci, je sais pas, il est resté plus longtemps. Je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai oublié. Il s'agit de Avant d'aller dormir de S.G. Watson. C'est paru aux éditions Sonatine. Et pourtant, je me rappelle, si je retourne sur l'ancienne vidéo, je pense que Alzheimer me guette, que S.G. Watson, c'est un homme. Il est là, il a 39 ans, S.G. Watson, au moment où il écrit ce bouquin. C'était son premier livre, il en a sorti un autre depuis. Donc, ce S.G. Watson, qui est un homme, me ravit à chaque lecture. Franchement, ce bouquin, je l'ai dévoré, mais vraiment, et arrivé à la fin, moi, c'est ce genre de bouquin que j'aime, où je suis bluffée. Et là, franchement, celui-ci, j'adore. J'ai adoré ce livre. C'est donc l'histoire de Christine. Christine a eu un grave accident qui a un peu endommagé sa mémoire et qui fait que tous les matins, elle se réveille et elle ne se souvient pas de qui elle est, qui est cet homme qui est allongé à côté d'elle, qui est en fait son mari, et elle n'arrive pas à se rappeler de ce qu'elle a fait la veille. Elle va se retrouver comme ça, donc perdue, et l'histoire, c'est l'histoire de Christine. Christine a eu un grave accident de la route. Et cet accident-là a entamé en fait sa mémoire. Elle a commencé à perdre la mémoire. Et elle se rend compte qu'en fait, tous les matins, elle se réveille, mais elle ne sait plus où elle est, qui est l'homme qui est à ses côtés. Et elle est toujours persuadée d'être une jeune étudiante, alors que c'est quand même une femme de 47 ans. Et va donc se passer plein de choses. Je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas lu. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, mais il faut foncer parce que, je sais pas, ce type, je l'aime. S.G. Watson, je l'adore. Je trouve qu'il a un talent fou pour raconter les romans, que ce soit celui-ci, l'autre. Il a vraiment une écriture, moi, qui me prend totalement. Et donc, quand j'ai fini quand même la lecture de ce livre, je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter sur le film qui est avec... Oh là là, je risque de dire une connerie. Je sais qu'il y a Nicole Kidman, mais alors je ne me souviens plus
Je crois que c'est Colin Firth, mais j'en suis pas sûre, qui joue son mari. Et dans le film, il y a le médecin qui est hyper craquant. Franchement, si vous n'avez pas vu le film, vous regardez, vous verrez le médecin et vous penserez à moi, parce que moi, cet acteur, je l'ai trouvé fantastique sous tous les points. Et j'ai adoré le livre, j'ai bien aimé le film, qui reprend quand même vachement bien l'histoire, avec quelques petits changements forcément cinématographiques pour que ça colle mieux. Un super livre et un film que j'ai beaucoup aimé. Et on va passer au dernier livre que j'ai lu. Ce livre, c'est L'Opossum Rose de Federico Axat. C'est paru chez Calman Levy. C'est Séverine de la chaîne Il est bien, ce livre qui me tente souvent et qui m'a tenté drôlement pour celui-ci qu'elle avait adoré. Et là, je suis dans j'avais celui-ci, et là, je suis dans Les Anges sans visage, donc il n'est plus là, qui doit être dans mon sac. Et c'est vrai que Séverine, j'aime toujours regarder ses vidéos parce qu'elle a des avis qui sont souvent assez proches des miens, mais parfois, j'ai des petites surprises. Et celui-ci a été... J'ai été plus mitigée sur la lecture que Séverine, qui, elle, avait adoré. Parce que c'est quand même un livre qui est assez space. On arrive au début, mais moi, pendant la première partie, franchement, je n'ai rien compris. J'ai rien compris, mais un truc de fou. J'ai même été obligée, pourtant ça ne m'arrive jamais, d'aller regarder sur Internet les avis ou les brefs résumés, quelque chose qui aurait pu me permettre de mieux comprendre la première partie. J'ai trouvé que des avis hyper positifs et j'ai rien trouvé qui pouvait m'aider à comprendre cette première partie. Voyant les avis positifs, j'ai quand même décidé de pousser. Et en fait, quand on arrive à la deuxième partie, on commence à un petit peu s'installer dans l'histoire et à comprendre quelques petites choses. Mais alors, c'est jusqu'à la fin, on est dans le doute. C'est pour ça, ça reste une belle lecture. Mais, je sais pas, le style de l'auteur, moi, il y a quelque chose qui m'a fait des moments, je lâchais totalement le livre. La fin est intéressante, c'est pas quelque chose... Je m'attendais pas à cette fin-là. Et en même temps, bah, y a des moments où je m'enlisais comme ça dans le livre. Ce livre, c'est l'histoire de Ted McKay. Ted est désespéré, il n'a qu'une envie, c'est se suicider. Il est chez lui, sa femme et ses enfants sont partis en vacances. Et il dit, c'est le moment de mettre fin à mes jours. Quand elles rentreront, elles seront débarrassées, elles me verront, elles me trouveront et ça sera fini. Sauf que au moment donc de se foutre une balle, quelqu'un sonne à la porte. Il essaye de Ted d'oublier et d'y aller. Ce problème, c'est que cette personne sonne sans tête à sonner. Et au moment où il va ouvrir, il trouve un papier qu'il a écrit qui met « Ouvre, c'est ta dernière chance ». Il va se poser des questions, il ne se rappelle pas vraiment d'avoir écrit ce mot-là, et il va ouvrir, et il va se retrouver face à un homme qui s'appelle Justin Lynch, et voilà, l'histoire va être lancée. Franchement, mais l'histoire me tentait, mais un max, je me dis, waouh! Et ben je vous jure que la première partie, alors elle fait combien la première partie? Presque 100 pages, j'ai lu 100 pages sans comprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on commence, on comprend, et après, boum, on ne sait pas pourquoi, boum, on repart du début, et voilà, et on se retrouve pris dans cette histoire, la tête en vrac. Voilà, ça reste une belle lecture, mais pour moi, c'est pas un coup de cœur. Moi, il m'a manqué quelque chose. Autant avant d'aller dormir, moi, j'ai adoré. Alors celui-ci, bah, un peu moins. Ça reste quand même une lecture agréable, hein. La fin, elle arrive, on se doute pas de ce qui peut se passer. Mais pour moi, il y a quand même des moments où
je sais pas, ou c'est les personnages. C'est vrai que le personnage du médecin, elle m'a gonflé à des moments. Laura Hill, on comprend pas vraiment. Voilà. Enfin, moi, voilà. Il y a des moments, vous l'avez compris, on va pas le faire, on va pas faire durer ça 100 000 ans. Ça reste une bonne lecture, mais voilà, il y a des moments bof bof. On en a fini, et oui, on en a fini avec mon pack de livres que j'ai lu. Allez, oui, à peu près. On a à peu près un mois, ouais, peut-être un petit peu moins d'un mois, de belles lectures. Des lectures un peu moins bonnes, mais bon, ça, c'est un peu le quotidien d'un lecteur. Si on n'avait que des bons bouquins, on serait carrément... Voilà, on en arrête. Si vous avez aimé certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en bas. Si vous ne les avez pas aimés, vous pouvez me laisser votre avis aussi, hein, surtout si c'est les mêmes livres que moi. Franchement, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.